Pour savoir où on va financièrement, il faut d'abord savoir d'où on part. Aujourd'hui, on va décortiquer deux concepts vraiment clés qui définissent tout. Les actifs et les passifs. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît et surtout c'est essentiel. Allez, c'est parti. Alors, la grande question, comment savoir où on en est vraiment? C'est vrai que beaucoup de gens naviguent un peu à vue, dans une sorte de brouillard financier. Est-ce que les finances sont saines? Est-ce qu'on progresse? Avoir une réponse claire à ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. En fait, pour y voir clair, il suffit de regarder l'image dans son ensemble. Imaginez une balance. Pour qu'elle soit bien équilibrée, il faut savoir ce qu'il y a sur chaque plateau. Eh bien, c'est exactement ce principe qu'on va explorer ensemble. Et tout ça, ça commence avec un outil essentiel, le bilan patrimonial personnel. C'est vraiment le point de départ pour quiconque veut prendre en main son argent et ses biens de façon sérieuse. Le terme bilan patrimonial, rien que ça peut sembler un peu intimidant, je sais. Mais pas de panique. En réalité, ce n'est rien de plus qu'une carte. Une carte qui montre très précisément la position financière d'une personne à un instant T. Et comme sur n'importe quelle bonne carte, il y a des points de repère bien clairs. D'un côté, on a tout ce qu'on possède, et de l'autre, tout ce qu'on doit. Ces deux éléments, ce sont les fondations de tout ce qu'on va voir. Bon, commençons par le premier côté de la balance, le côté qu'on aime bien, le côté positif. On parle ici de l'actif. En gros, c'est tout ce qui a de la valeur et qui nous appartient. Pour être un peu plus formel, un actif, c'est une ressource qu'on contrôle et dont on attend qu'elle nous rapporte quelque chose dans le futur. Les mots à retenir ici, c'est vraiment possession et valeur future. Alors concrètement, de quoi on parle? L'argent sur un compte d'épargne, c'est un actif. Un bien immobilier ou des investissements, bien sûr que c'en est aussi, mais attention, il y a une nuance très importante. Tous les actifs ne se valent pas. Un bien immobilier, ça peut prendre de la valeur avec le temps, on dit qu'il s'apprécie. À l'inverse, une voiture ou un ordinateur, ça perd de la valeur quasiment dès la sortie du magasin, ça se déprécie. Et cette distinction, elle est cruciale. Passons maintenant de l'autre côté de la balance pour voir comment tout ça s'équilibre. On va parler du passif, c'est-à-dire tout ce qui représente nos obligations financières. La définition, elle, est très simple. Un passif, c'est une dette. C'est l'obligation de payer de l'argent ou de fournir un service à quelqu'un d'autre plus tard. Le mot-clé à retenir ici, c'est obligation. Les exemples, on les connaît tous. Le prêt étudiant, le crédit pour la voiture, le solde de la carte de crédit, un prêt immobilier. Mais là aussi, il y a une petite subtilité. On peut faire la différence entre la bonne et la mauvaise dette. Par exemple, un prêt immobilier pour acheter un actif qui va prendre de la valeur ou un prêt étudiant pour investir dans ses propres compétences, ça peut être vu comme une bonne dette. Par contre, une dette de carte de crédit avec des taux très élevés pour des dépenses de tous les jours, ça, c'est souvent considéré comme une mauvaise dette parce qu'elle ne construit rien sur le long terme. Voilà, on peut résumer ça comme ça. D'un côté, les actifs, ce qu'on possède, ce qui ajoute de la valeur et qui a le potentiel de grandir. De l'autre côté, les passifs, ce qu'on doit, ce qui représente une sortie d'argent future. En gros, l'un construit, l'autre engage. Bon, maintenant qu'on a bien défini les deux côtés de la balance, c'est le moment de vérité. C'est là qu'on va tout mettre ensemble pour faire apparaître un chiffre qui est d'une importance capitale. Le point crucial, c'est cette formule, qui est d'une simplicité redoutable. On prend la valeur totale de tous les actifs, on enlève la valeur totale de tous les passifs, et ce qui reste, eh bien, c'est ce qu'on appelle le patrimoine net. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginons une personne qui a 10 000 euros d'épargne et une voiture qui vaut 8 000 euros. Ses actifs totaux sont donc de 18 000 euros, on est d'accord. Côté passif, cette personne a un prêt étudiant de 15 000 euros et un crédit auto de 3 000 euros. Le total de ses passifs est donc, lui aussi, de 18 000 euros. Et donc, si on m'applique notre formule, 18 000 euros d'actifs moins 18 000 euros de passifs, ça nous donne un patrimoine net de 0 euros. Attention, ça ne veut pas dire que la personne n'a rien. Ça signifie simplement que la valeur de ce qu'elle possède est exactement égale à la valeur de ce qu'elle doit, à cet instant précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre? C'est très important de le voir non pas comme une finalité, mais vraiment comme un point de départ. C'est un cliché, une photo. Ce patrimoine net, c'est donc une photo à un instant T de la situation financière. Ça donne une clarté immédiate et un point de repère. L'objectif, évidemment, c'est de voir ce chiffre grandir avec le temps, soit en accumulant des actifs qui prennent de la valeur, soit en réduisant les dettes, surtout les mauvaises. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Connaître son point de départ, c'est la toute première étape pour décider de sa destination. La question, ce n'est donc pas seulement de savoir où on en est aujourd'hui, mais c'est surtout quelle direction on veut prendre pour construire l'avenir financier qu'on souhaite.